besoin de te sentir tout près de moi, d'être touché par ta présence, comme si c'était la première fois. Je ne suis pas indifférent à ce que tu as fait pour moi. J'ai tellement réalisé combien j'ai besoin de toi. Remplis-moi de ta présence, viens m'inonder de ta puissance, comme une pluie sur ma vie, la puissance du Saint-Esprit, comme la rivière va à la mer, et moi j'irai à toi, te donnant tout ce que je suis, afin que tu remplisses ma vie. J'ai besoin de te sentir tout près de moi, d'être touché par ta présence, comme si c'était la première fois. Je ne suis pas indifférent à ce que tu as fait pour moi. J'ai tellement réalisé combien j'ai besoin de toi. Remplis-moi de ta présence, viens m'inonder de ta puissance, comme une pluie sur ma vie, la puissance du Saint-Esprit, comme la rivière va à la mer, et moi j'irai à toi, te donnant tout ce que je suis, afin que tu remplisses ma vie. Bien, chers frères et sœurs, chers amis visiteurs, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec chaque de nous en ce beau matin de sabbat ensoleillé. C'est bien avec fierté, honneur et détermination que nous sommes ici présents ce matin pour vous adresser la parole au nom du Seigneur. Nous voulons remercier et sincèrement le frère Abner et son groupe pour cette belle sélection apportée à la gloire de Dieu en ce matin. Nous voulons remercier le Seigneur pour ses faveurs et nous remercions également le collège des anciens, plus particulièrement le frère Jean-Jacques David, le responsable du ministère des hommes de l'Église, qui m'a sollicité de prendre la parole à la circonstance. Parce que je dis, c'est jour qui est dédié au ministère des hommes. Ça veut dire tout ça qu'a fait l'Église là, il y a allé directement à chaque garçon qui est dans l'Église là, je dis. Nous espérons que chaque femme qui est dans l'Église là, est capable de rester en silence, puis autant de messages qui gagnent pour les hommes. Et peut-être, si il y a des gens qui est madame yo côté comme Fredes, comme tant d'autres, eh bien, madame, yo capable contacter, madame yo capable contacter yo pour dire exactement message que je dis, yo capable faire goûter là-dedans. Frères et sœurs, nous sommes contents ce matin pour nous capables de parler derrière la chair pour la première fois à l'église d'Éden en plein sabbat, pour nous capables de causer avec nous de la part de Dieu. C'est un plaisir et c'est une grâce que le Seigneur fait moi, pour ces moi qui étaient sommés pour parler au nom du Seigneur.
qui ça moyen, pas rien, et pas connaît rien, pas un orateur, et pas un grand parleur. Et nous voulons dire, pour qui ça c'est moi? Eh bien, le Seigneur connaît toute bagaille, frères et sœurs. Nous venons de lire ce matin un texte chargé d'importance, surtout pour le temps que nous vivons. Nous parlons de la Bible, nous ensemble avec moi, au Psaume, le chapitre 50 et le verset 5. Psaume 50, le verset 5. Ce texte avait d'être lu par notre bien-aimé frère Saint-Val. Rassemble-moi, mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Rassemble-moi, mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Le sujet de la méditation du jour s'intitule « Dieu a-t-il vraiment d'hommes fidèles dans nos rangs ?» Dieu a-t-il vraiment d'hommes fidèles dans nos rangs? Nous parlons baisser tête nous pour nous capables de prier le Seigneur. Papa nous qui est dans le ciel là, devant ta sainte et divine présence en ce sabbat matin, nous voici humblement prosternés pour bénir ton nom devant ton peuple, pour soyer pour tout sort fait, Seigneur. Voilà, nous vivons un moment, côté que nous sommes entre l'enclume et le marteau. Nous avons devant nous la parole, ta sainte parole ouverte. Nous avons ton peuple, capitaine, qui sort pour aujourd'hui, Seigneur. Mais nous autres, en tant que pauvres et misérables pécheurs, nous demandons au matin pour extirper de nous tout ce qui n'est pas de toi. Voyez l'esprit pour purifier, bouche impure nous, de sorte que chaque monde qui s'y présent, capable de faire ample provision et embrasser le pas pour l'éternité bienheureuse. Dans le nom de Jésus, nous prions ce matin, lui qui vit qui règne au siècle des siècles. Amen. Le verbe rassembler, eh bien, qui veut dire un commandement qui exprime un commandement aller dans ce sens comme ça. Réunissez, mettez ensemble tous ceux qui gardent mes commandements. C'est ce qu'exprime le verbe, au sens propre de ce verbe. L'impératif rassembler, mode de temps du verbe exprimant le commandement. C'est seul Jésus dans tout l'univers qui a fait une telle citation, frères et sœurs. Dans tout l'univers, son seul monde qui a fait une telle déclaration. Jésus, quand il viendra dans sa gloire, il viendra pour juger la terre. Eh bien, il pourra convoquer en un clin d'œil tous les justes, tous les fidèles. Eh bien, pour que il capable bailler, eh bien ça il mérité, ça il a fait pendant longtemps, il était dans le rang, il était parmi le peuple de Dieu. Et il y a un prophète dans la Bible là qui dit comme ça que qui fait une telle déclaration, il dit comme ça que c'est le prophète Malachim qui fait une déclaration, il déclarait que c'est dans le jour ça ou pour le reconnaître, ou pour le déterminer, moun qui était pour mon Dieu à sa patte pour vous, frères et sœurs. Donc, Jésus, lorsqu'il va venir dans le règne, eh bien, la rassembler des quatre coins de la terre, eh bien, ses enfants, ses fidèles, rassemblement des fidèles, moun qui fait alliance avec moi par le sacrifice. Nous vivons un temps que c'est en dépit de grandes difficultés, en dépit de grands sacrifices, qu'il faut rester fidèle à Dieu. Le mot est facile à dire, mais le mot est facile à dire et faire, dire un savant,
c'est deux bagages différents. Le mot est facile à dire, mais il y a un savant qui a déclaré que le dire et le faire sont deux différentes choses. Ce n'est pas un bagage facile pour nous rester fidèles, surtout dans le temps que nous vivons la frères et sœurs. Prophète Michée, qui t'a vécu bien longtemps avant Jésus-Christ, eh bien, mes salles dit non matin, mes salles t'écrit, qui était pour monde qui a servi mon Dieu, dans le jour aujourd'hui. Nous pourrons ouvrir la Bible ensemble avec moi dans Michée au chapitre 7, à partir du verset 2, nous pourrons voir qui ça prophète l'a déclaré. Pour un pile monde qui t'a vivre, même gens qu'on nous rassemble aujourd'hui, eh bien, non, bien longtemps avant Jésus-Christ fait apparition sur la terre. Michée trouvé exactement après Jonas, et nous parlons faire commencer à partir du verset 2. Est-ce que tout le monde joigne? Nous t'arrêtons pour nous capables de suivre avec beaucoup d'attention. L'homme de bien a disparu du pays. Il n'y a plus de juste parmi les hommes. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang. Chacun tend un piège à son frère. Leurs mains sont habiles à faire le mal. Le prince a des exigences. Le juge réclame un salaire. Le grand manifeste son avidité. Et ils font cause commune. Ils font ainsi cause commune. Le meilleur d'entre eux est comme une ronce. Ronce avait dit yon pied, yon feuille bois qui est piquant pour piquer moun. Eh bien, moun qui est juste là, dans le temps, au temps du prophète Michée, dans l'année 742 avant Jésus-Christ, eh bien, c'est ça, il était dans le peuple là, c'est la raison primordiale qui fait l'Éternel terrer Michée en mission. Parce que Jésus t'a venir comme enfant, et Michée lui-même, c'est un responsable qui te doit annoncer, raviver l'esprit du peuple d'Israël, qu'un sauveur est pour prendre naissance. Et là, il fait encore, Michée vini dans le but pour capable de mettre le peuple là sur le qui-vive, au jugement de l'Éternel qui est très proche. Parce que les bons diables vini, aujourd'hui, nous avons droit ensemble, nous faisons ça nous voulons. Nous avons droit, nous ne pas aimer l'autre. Et lorsque nous avons continué la lecture là, le plus pur, le plus droit, monde qui est droit là, c'est qu'on buisson d'épines. Monde qui est droit là, parmi le peuple de Dieu, eh bien, c'est comme si son monde qui ont piqué la main, l'a piqué l'autre monde. Et le jour annoncé par les prophètes, ton châtiment approche. C'est alors qu'ils seront dans la confusion. Ne crois pas à un ami, ne te fie pas à un intime, devant celle qui repose sur ton sein, garde les portes de ta bouche. Donc c'était la situation du peuple de Dieu à l'époque du prophète Michée. Eh bien, l'Éternel t'a relé Michée pour qu'il soit capable d'éclairer le peuple de Dieu qui était à peine sorti en la captivité dans le pays Babylone, eh bien, pour que le peuple soit capable de mettre sur le qui-vive, pour qu'il soit capable de préparer en vue de la venue du juste. Je dis, parole qui était déclarée pour Michée, est-ce que nous n'avons pas par nous dans la parole ça? Est-ce que nous n'avons pas dévoré frère nous avec sœur nous? Jean haïtien qui a parlé, Jean bouche nous pas bon, bouche nous pas propre. Est-ce que par les gens qui ont fait le travail ça? Est-ce que par les gens au sein de l'église, au sein du peuple de Dieu, qui ont piqué la main, qui ont piqué l'autre, et alors qu'elle n'a pas rien ensemble avec elle? C'est vrai. Donc, je dis à checker tête nous, checker la vie nous, pour nous connaître l'état nous, de sorte que Jésus va retourner. Ce n'est pas Jésus qui a venu enfant. Il n'est pas venu enfant encore, mais il a venu en gloire pour qu'il porte délivrance à monde qui t'a servi tout bon vrai. L'homme de bien a disparu dans le pays hier.
Si Jésus a venu chercher les gens qui sont fidèles, tout le monde a des hommes de bien. Tout le monde qui dans le peuple bon Dieu a supposé d'hommes qui sont fidèles. Il y a des gens côté que ou tu es capable de courir dans lui, ou tu es capable de placer toute confiance dans lui. Est-ce que je dis à ça, Michel dit, il pas en réalité pour moi, c'est ma voix? Je ne peux pas courir dans où en tant qu'ami, en tant que frère de l'église. Si je courir dans où, n'importe malheur qui arrive. Tout le monde sait qu'on chien, qu'on chatte. Alors Jésus a pour retourner, frères et sœurs. Il rassemblera des 80 tout le monde, tous les fidèles. Mais le texte nous déclare, mais c'est ceux qui font alliance avec lui par le sacrifice. Si on ne peut pas faire sacrifice aujourd'hui, on ne peut pas servir mon Dieu, frère et sœur. Si on peut souffrir, on ne peut pas servir mon Dieu. Si on peut déception, monde qui servir mon Dieu, pas chambre, frère et sœur, la vie a jambe douce pour vrai. Moi-même, quand je parle ensemble avec nous, là, frère et sœur, nous avons quitté l'église longtemps déjà. Tout ça qui passe dans la vie, moi, dans le pays ici, surtout, nous avons quitté l'église, frère et sœur. Mais ce n'est pas moi qui kembe, ce n'est pas moi qui place cette tête là. Moi, Jésus kembe m'a milité encore, frère et sœur. Nous disons gloire à Dieu. Nous autres qui sommes ici là, eh bien, nous ne connaissons pas de problème, moi. C'est when nous sommes ici là. Seulement, on seul bagaille, nous sommes capables de dire non. Pour un courage, frère et sœur. Priez une pour l'autre. Parce que le jour n'est pas trop loin. Et là, Jésus vini, où tu mets côté dans le tréfonds de la terre. Je suis appelé Léo comme fidèle pour aller jouir les béatitudes en fin de l'éternité bienheureuse. Même si vous avez beaucoup de temps, pas de monde qui est fidèle, mais vous même fait coûte que coûte pour répondre à ça Jésus mandé, frères et sœurs. Même si madame n'est pas fidèle, même si Marie n'est pas fidèle, même si petit moun ou perd du contrôle sur vous, ou pas qu'à faire. Dieu serait conséquent à sa parole, mon Dieu dit. La parole de Dieu, c'est oui, amen, frères et sœurs. Non seulement nous faisons dans Michée chapitre 7, nous parlons tout la Bible ensemble avec moi encore, dans le psaume 12. Pour nous voir qui ça David dit. David, serviteur de Dieu, pour nous voir qui ça le dit, frères et sœurs. On a commencé à partir du verset 1er. Sauve, Éternel, car les hommes pieux s'en vont. Tout bon moun yo allé, pas encore. Fidèles yo disparaissent parmi les filles de l'homme. Tout le monde a dit ça yo vle, yon sous l'autre. Gen moun se flatter, y a flatter moun. Mettez des figures bien bas devant l'autre pour qu'elle lever. On parle avec un cœur double. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses. La langue qui discourt avec arrogance. Gen moun avec langue yo ka détruire une nation. D'après ça, l'apôtre Jacques a déclaré dans Jacques chapitre 2. Nous avons nos langues avec nous. Qui sera notre maître? Si vous quittez ce bouchon qui a dirigé en tant que serviteur de Dieu, vous me déclarez péremptoirement que je tiens même au perdu, frère et sœur. Prends position pour mon Dieu, tandis que les hommes d'église, ils ont célébré la fête des garçons. On nous prend position nous, dans la journée aujourd'hui là, pour nous ranger les affaires nous, parce que le jour n'est pas trop loin. Nous sommes étudiés dans le mois qui passe, parce que 3 semaines de cela, que Jésus a dit que le mystère de l'iniquité est très grand, que l'homme de péché
vient pour exercer sa suprématie sur toute la terre entière. Et dans tout ça, Jésus t'a déclamé en son temps, pendant qu'il était en ministère, il dit priez pour que chute ne pas arriver un jour de sabbat, ou bien il pas en hiver ou un jour de sabbat. Les jours ça venir, frères et sœurs, Jésus, par abréger ces jours, ça veut dire pas y rendre temps plus court, pour que monde qui fidèle, et les noirs déclaré dans le témoignage pour l'église, il dit monde qui fidèle à l'éternel, on va trouver persécution par le Père. Parce que l'Éternel peut permettre à ce que un méchant capable de toucher, même toucher un petit bon Dieu, frère et sœur. On aurait été attaché avec l'Éternel des armées. Même si tout le monde parlait, pour vite que nous déjà dans la route, la frère et sœur, nous quand ça fait me quitter déjà, c'est parce que je ne pas écouter me parler, frère et sœur. C'est vrai. Moi j'étais là, ma plangui, en silence. Et nous connaissons l'Éternel, l'a fini pour capable bailler délivrance. Pas écouter les gens qui parlent. Rangez bouche, nos frères et sœurs, en tant que chrétiens. Chrétiens, pas parler trop. Parce que Salomon il dit comme ça que, eh bien, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui tient sa langue en bride est un homme prudent. Il parlait pour nous parler. Il est pour nous faire bon bagaille, pour nous faire belle bagaille. Pour rater le haut en gloire de Jésus-Christ, frères et sœurs. De tous les temps, question rester fidèle à mon Dieu, c'est toujours considéré comme un dilemme. Mon fidèle là, il sortit dans un mot, il y aurait foi, de l'étymologie, foi, et le renoncement veut dire que l'oubli de soi, oublier tête en frères et sœurs. La guerre ou non mais Jésus qui te le fait sans le ensemble avec vous. C'est dans la guerre qui pitié, suivant ça, l'évangile selon Saint-Luc déclaré, c'est dans la guerre qui pitié pour nous connaître si mon Dieu pas confier les grandes choses à monde qui servi en esprit et en vérité. Lecture nous a poursuivi maintenant dans l'évangile selon Saint-Luc au chapitre 16, nous allons joindre texte nous dans verset 10 au verset 12. Nous parlons avec beaucoup plus de rapidité. Luc 16, verset 10 et verset 12, jusqu'à verset 12. Tout le monde trouve lui. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Donc c'est ça, parole bon Dieu a déclaré, frères et sœurs. Donc, le chrétien en route pour le ciel doit accorder une attention consciencieuse à ce qu'on appelle de petites choses. C'est dans le bagaille qui pitié, succès la vie a commencé. Monde qui accomplit fidèlement ses devoirs, ses petits devoirs, se prépare à s'acquitter aux plus lourdes responsabilités. Le chrétien doit être fidèle envers sa femme, la femme envers son mari. Les enfants doivent aussi être fidèles à leurs parents. Parents, ils doivent enseigner à leurs enfants des principes de fidélité. Nous vivons longtemps, grand monde pas capable de timoun. C'est timoun qui pense nous semble si bagaille a parlé à l'inverse. Si nous pas ranger pantalon nous, c'est timoun qui mener nous frères et sœurs. Ou mettre timoun en Haïti, il fait tout le temps en Haïti. Il toujours respecté maman la papa. Je me rappelle mon premier garçon moi. Chaque fois que je en Haïti,
Je passe pour un Dikini, c'est là, monsieur l'école, pour nous entrer au Cap. Depuis que je suis arrivé, c'est lui-même qui prend valise moi. Tout ça, bon, il y a accaparé. Parce que c'est le premier petit moi. Tout côté mieux, faut monsieur là. Nous sommes toujours d'accord ensemble avec lui. Eh bien, je suis passé ce jour là-bas, et je suis retourné. Eh bien, si je peux aller dans l'aéroport, c'est 2h, 3h du matin pour me lever, avant de dormir, parce que si je quitte le monde ça au lever, frères et sœurs, en vérité, je ne peux pas aller. Parce que les gens qui sont mariés pieds là, ils peuvent pas plus facile. Maintenant, nous finissons l'étude en Haïti, maintenant dans l'université, dans la grande université dans le pays de Georgia. Terminé toute étude, tout ça, vous devez faire. Terminé en médecine. Eh bien, je vous dis, il y a un monde qui t'a parlé avec monsieur. Ici, il m'a parlé mal. Même bonjour, Marie-Jeanne Namel. Donc, et ce n'est pas lui seul, c'est trois. Donc, c'est comme ça, bagaille vous faites à l'inverse. Mais on seul bagaille, nous pas découragés. Là, nous bagaille vous parler de mal empire, frères et sœurs. Si moun yo, parents qui dans l'assemblée, pas tolérer ti moun pour pas, bon paquet de filles dans l'assemblée, madame dans l'assemblée, famille qui dans l'assemblée, il n'y a pas forcément maman même qui cause ti moun yo pas respecter papa yo. Si bon maman pour ça l'assemblée, qui accepte un bagage comme ça, ou met tout connaît que non jour rassemblement au peuple là. Parce que si mon nom a un devoir envers ses parents, il doit respecter les parents, même si tu es plus haut, placé plus haut que le temple d'Éden. Eh bien, il doit connaître pour papa à maman le respect. Et maman, pas doit camper bon côté de respecter papa. Gon paquet ti moun c'est maman yo qui fait ti moun yo pas respecter papa yo. Gen parfois yo l'ennemi dans cas avec papa, ti moun jeune petit garçon a parlé ensemble avec nous matin là. Gen parfois maman dans cas là, eh bien maman il fait compromis avec ti moun yo, et puis ni maman ni ti moun yo, eh bien yo tout yo levé contre papa dans cas là qui fait passer toute la vie. Parce que en sociologie, il fait connaître que le père de la famille est la cheville ouvrière de la maison. Si papa n'a pas qu'aimé maison, frère et sœur, maison n'a pas qu'aimé, qui force figuer comme ça pour prendre soin de la maison? Il y a une maison qui a 3 jeunes garçons, 3 jeunes filles en caille, à manger, boire, à faire éducation, payer l'école, gros l'argent dans le pays d'Haïti. Si papa n'a pas là, qui est-ce qu'on a fait bagaille ça, frère et sœur? Mais je dis, papa, il a mérité approbation, il a mérité respect au sein de la famille. Et si vous ne pas respecter Marie ou qui n'a qu'à là, eh bien, si vous ne pas respecter papa, eh bien, vous même tout, vous pouvez entremêler dans cette affaire, eh bien, au jour du grand rendez-vous, vous pouvez le payer pour tout ce que vous fait pendant que vous vivez dans le temps. Chrétiens, frères et sœurs, c'est pour fidèles dans l'observation du Saint-Sabbat, de l'Éternel. Chrétien, c'est pour l'église. Ou pas qu'il y a l'autre bagaille pour faire. Son seul bagaille pour faire, frères et sœurs, c'est l'église. Et avec constellation, nous apprenons que pile monde qui parle à l'église, il y a travail. La vie chrétienne est une vie de sacrifice. Il y a un pasteur en Haïti qui prêchait dans le temps, il dit comme ça, servir mon Dieu, c'est une question de vie ou de mort. Et il y a un philosophe qui écrit plutôt la mort que la souillure. Il y a des frères et sœurs où on écrit plutôt mourir en vérité. Parce que mon Dieu n'a pas ton plaisir. Le sabbat a été fait pour l'homme, pour les serviteurs de Dieu, pour là dans le temple, pour adorer le Seigneur comme cela convient. Il faut travailler pour vivre, mais jamais vivre pour le travail. Puis on oublie ça, frère et sœur. Vous devez travailler pour vivre, mais puis vous devez travailler pour vivre. Nous répétons ça ensemble avec moi. Vous devez travailler pour vivre, mais qui ça fait? Ou pas de vivre pour travail.
Travail, c'est travail, ou bien 6 jours pour travail. Et le Seigneur l'Éternel, il mettait à part le 7e jour pour l'adoration. Et si le samedi, ou travail, ou pas besoin d'adventiste, parce que tout le monde connaît adventiste pour travailler le samedi. Prends précaution à tête aux frères et sœurs. Mais ça, nous joignons dans le livre de la Genèse, nous parlons un peu plus rapide, au chapitre 39. Nous parlons, puisque nous avons parlé de fidélité sur toute la ligne, nous n'avons pas quitter l'histoire de Joseph, nous n'avons pas mettre de côté. Nous voyons un homme tant que Joseph, nous connaissons l'histoire très bien passée, nous, qui était joint pendant qu'il était la cave Potiphar, après avoir traversé le temps de difficultés, eh bien, il vient joindre la cave Potiphar, c'est là où il vend, et ses familles, ses frères, c'est eux-mêmes qui te mettent ensemble pour te vendre Joseph, parce que mon Dieu était sous lui. Eh bien, ils ont fait plan, ils ont fait projet, eh bien, puis ils ont détruit la ville. Et le Seigneur des armées, dont son nom est éternel, pas quitter Joseph sans secours. Alors qu'il était chez Madame Potiphar, chez Potiphar, il y a un homme qui était affairé au service du roi, il pas de temps, même pour te parler. La caille Potiphar, c'est un savant, mais lui-même, il ne connaît pas sa frère et sœur. Il y a un pile monde aussi ici aux États-Unis. Moi, c'est un monde qui passe plusieurs côtés ici aux États-Unis, ici longtemps. Il y a des gens, depuis qu'ils travaillent, ils sont pas là. Caille, c'est savant. Caille Potiphar, c'est un savant. Côté pour vous, c'est garçon frère et sœur. Alors que le jeune garçon était dans la maison, il était esclave. L'homme est esclave dans le temps. Si on veut le tuer, il a tué, il a vendu, il a fait soler, et pas de monde qui a donné. Parce que c'est qu'on s'était traité esclave dans le temps. Et alors que Joseph, la caille dans Potiphar, et la parole de Dieu déclare nous au verset 7, Genèse 30, verset 7, frères et sœurs, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Joseph, il refusa et dit à la femme de son maître, voici ton maître, mon maître ne pointe avec moi connaissant de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferait aussi un aussi grand mal, et pécherais-je contre Dieu? Donc il refusa de le faire. On a continué au verset 12. Ok? Elle le saisit par son vêtement en disant, couche avec moi. Et il lui laissa son vêtement. Et bon texte même qui dit qu'on ça que dans la même histoire ça, il dit chaque jour, Madame Potiphar, chaque jour, à côté Joseph, pour la demander, pour le dire, pour le coucher ensemble avec lui. Joseph refusait entièrement ça, Madame Potiphar, te dit pour le faire. Et nous, monsieur vient tomber en prison. S'il le faut, si mon Dieu, pas là, même mourir, il va mourir. Il y a un adage qui écrit, et donc toute femme a des appétits sexuels, mais devant Madame Potiphar, c'est où tes chapeaux. Donc, nous n'avons pas besoin, en tant que serviteurs de Dieu, nous n'avons pas gagné pour nous combler Madame Potiphar. Parce que Madame Potiphar, c'était une femme païenne, qui partait jamais connaître qui mon bon Dieu relais. Et depuis un monde, par contre, bon Dieu, frère et sœur, pas gagné, le pas fait. Fort souvent, nous-mêmes qui connaissons mon Dieu, qui avons servi mon Dieu, qui des serviteurs, qui disent nous c'est monde sauvé, il y a parfois bagaille nous fait. Même monde qui par contre mon Dieu n'a pas fait, frère et sœur. Donc, on nous prend précaution pour ne pas combler seulement Madame Potiphar, pour nous être capable de dire comme ça que Madame Potiphar, ça papa, nous ne pouvons pas dans toute forme qui est sur la terre, il y a un monde passé. Donc, de sorte qu'elle était païenne, non chrétienne. Mais Joseph, qui était un chrétien, un homme de Dieu, eh bien, il était fait miroiter devant cette dame.
idolâtre cette femme païenne que l'Éternel est le Dieu d'Israël. Mais ça, la servante du Seigneur écrit dans le livre Prophète et Roi, Pater et Prophète, page 192, il dit un seul défaut. S'il n'est pas cultivé, au lieu d'être vaincu ou freiné, rend l'homme imparfait et lui ferme les portes de la cité céleste. Il y a un seul petit défaut capable de gagner, s'il ou pas vaincre défaut ça, ou bien ou pas capable de freiner lui, ça a fermé sur les portes de la cité de Dieu. Quand papa bon Dieu, frère et soeur, royaume côté bon Dieu, roi, côté la vie rassemblée de la terre, tout le monde peut y aller dans lui. Pas de monde qui entre là. C'est monde qui s'entache qui entre là. C'est monde qui pas de ride, qui pas rien de semblable. Monde qui pas jamais de haine dans cœur, ça qui pas de rancune. Rien de souillé pas capable d'entrer parce que on ne verra aucun défaut dans toute l'armée des rachetés. C'est pendant sous terre a dit la servante du Seigneur pour capable commencer à vivre belle vie ça yo, de sorte que l'on vient dans le ciel là pour vivre parmi les anges. Et pour nous capables finir frères et sœurs, nous connaissons très bientôt avant Jésus qui fait apparition lui. Il y a un pile de bagailles qui vont passer sur la terre. Et c'est ça qui fait que moi-même, ensemble avec vous, nous avons besoin pour nous capables d'accrocher nous à ça, bon Dieu, demander nous, frères et sœurs. Nous, peuple de Dieu, nous ne pas arrêter sans avertissement. Daniel, chapitre 12, parlait d'un temps de détresse qui vous paraît sur nous. Un temps qui paraît pareil depuis que le monde est monde. Mais il nous faut fidélité sur toute la ligne. Dans tous les petits détails de la vie, eh bien, nous avons besoin de fidélité. Même si c'est détresse qui détruit la vie, nous, qui tue nous, même si c'est misère qui tue nous, frères et sœurs, même si c'est la peste, la rage, maladie qui va détruire nous, ça n'est pas qu'à cause de nous pas être fidèles à mon Dieu, frères et sœurs. Il a écrit dans le livre de la tragédie, il doit consacrer le Seigneur, notre Dieu. Est-ce qu'il t'a oublié? Il t'a oublié Noé, là, il était dans l'arche là. Lorsqu'il a détruit la terre, au jour de Noé, est-ce qu'il t'a oublié Noé? Est-ce que l'Éternel t'a oublié Lot, la famille de Noé? Est-ce que le Seigneur, lorsque du feu a dévoré les villes de la plaine, est-ce que le Seigneur t'a oublié Lot? Est-ce qu'il t'a oublié Joseph qui était incarcéré dans la prison de Pharaon en Égypte? Est-ce qu'il t'a oublié Élie lorsque Jézabel, la femme d'Akab, reine dans un pays ça, eh bien, te lever contre lui pour te détruire la ville? Eh bien, est-ce que l'Éternel t'a oublié les Hébreux dans la fournaise ardente? Est-ce que l'Éternel t'a oublié Daniel au jour de cette pérégrination dans le pays Babylone? Est-ce que l'Éternel oublié serviteur Lio qui est ici, là, frère et sœur? Les hommes d'Éden, est-ce que l'Éternel a oublié nous dans le jour ça? Si la mort va surprendre nous, si nous va passer par l'épée et par la peste, eh bien, est-ce que nous connaissons l'Éternel a oublié nous, frères et sœurs? Je veux croire que jamais non, l'Éternel n'a pas oublié ses enfants qui font alliance avec lui par le sacrifice. Frères et sœurs, nous arrivons à un moment pour nous capables de fermer le message là. Ça, nous sommes capables de dire nos matins. L'Éternel, pas jamais oublié, petite lui qui était fidèle. Il n'a pas oublié le monde qui fait alliance avec lui par le sacrifice. Frères et sœurs, tout ce qui vaut la peine d'être fait, fais-le pour la gloire de Dieu.
quelle que soit votre tâche, accomplissez-le fidèlement, accomplissez-la fidèlement, accomplissez chaque jour des œuvres d'amour, dites des paroles réconfortantes. En agissant ainsi, vous aurez l'approbation de Dieu et le Christ vous dira un jour, c'est bien bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Combien de monde matin qui t'a Jésus dit pour vos paroles, ça frère et sœur? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le dernier texte, pour nous capables de lire matin, pour nous capables de finir, et nous parlons de texte sans commentaire, c'est la proverbe Bible, non, dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 2, le verset 10, pour clore le service de ce matin, la méditation de ce matin. Est-ce que tout le monde trouve le texte là, frères et sœurs? Qui texte nous dit encore le dernier texte? Apocalypse chapitre 2, le verset 10. Pas décourager, nous presque fini, frères et sœurs. Ok? Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je vous donnerai la couronne de vie. Que le Seigneur me bénisse, vous bénisse, et dès ce jour, que nous embrassions tous le pas pour l'éternité. Ce sont là, en ce matin, mes vœux et ma prière pour vous. Amen. Chers frères et sœurs, qui ça nous dit? Je dis à ces messieurs qui ont fêté. Mais messieurs, on fait la différence grand femme qui sont chères. C'est pas vrai? Good. Nous disons bon Dieu merci pour bon message ça que vous voyez pour nous par l'intermédiaire de frères guerriers. Nous croyons chaque la matin, chaque monde joue nos parties là-dedans. Nous disons merci également à chaque ami visiteur nous qui quitte l'occupation pour être capable de venir dans l'église là, pour être capable de venir entendre des paroles, bon Dieu. Moment ça que nous passons avec nous, on n'est pas perdu. Bon Dieu va verser bénédiction sous nous sans mesure. Nous disons merci également à chaque membre d'église qui était là, qui t'a rehaussé ce programme là. Nous t'avons chanté ensemble, nous t'avons dit bon Dieu gloire. Et bon Dieu pas oublier, béni nous tous. Pour mettre fin à programme là, nous allons mettre nous debout. Nous avons chanté sous la direction du maestro frère Abner, le numéro 352. Passez un bon sabbat. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Numéro 352, jusqu'à la mort, nous serons tous fidèles. Jusqu'à la mort, nous serons tous fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sous ton drapeau, Jésus, Dieu nous appelle. Nous ne mourrons en luttant avec toi. Jusqu'à la mort est notre cri de guerre. Ce libre cri d'un peuple racheté.
l'église, on est heureux de vivre tous les chemins. Avec toi semble d'eau, agneau de Dieu qui nous vient te suivre jusqu'à la mort. Toi qui es mauvais pour nous, jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière la croix sanglante au Christ ressuscité. Mais ô Sauveur, tu sais notre faiblesse, nous tomberons sur notre chemin. Si tu deviens accomplir ta promesse, jusqu'à la mort, nous tenons par la main. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière la croix sanglante au Christ ressuscité. Que ton esprit nous guide, nous anime, et que sa foi embrasse tous nos cœurs. Nous devenions par toi saintes victimes, sur la mort même, un peuple de vainqueurs. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière la croix sanglante au Christ ressuscité. Le ministère des Hommes a dit à l'église qu'il a mangé pour toute l'église là après culte là. Il a demandé après bénédiction par là qu'à nous pour nous capables de manger ensemble. Maintenant, on va pour la bénédiction. Que c'est lui qui nous a sauvés par son sang, à savoir Jésus-Christ, que l'amour du Dieu le Père, la douce communion du Saint-Esprit repose et demeure sur chacun de nous, dès avant tout le temps, maintenant et pour les siècles des siècles. Numéro 511, rassoyez-vous s'il vous plaît. Toujours la divine présence, 511. Toujours ta divine présence, c'est un rayon sur mon chemin. Et le cœur joyeux, je m'avance, je n'ai pas peur de l'endemain.
agneau de Dieu, conduis mes pas, heureux sans toi ce dépavé, je ne présente autre mes pas, pour que jamais rien ne me voie, le dans tout regard bien aimé roi, dans le danger brillant et droit, regarde tes yeux fixés sur tu voudras, tu voudras, je veux te suivre, agneau de Dieu, de Dieu.